Salut, il me semble que c'est tout bon, on est en direct. Ouais, normalement c'est tout bon. N'hésitez pas à me dire s'il y a des problèmes de son, des problèmes d'image ou quelques problèmes que ce soit. Je vous laisse vous connecter tranquillement, mais dans le même temps je vais démarrer, on va pas perdre trop de temps. Je sais que c'est la pause déj et vous êtes peut-être pressé de retourner au boulot. Ou en tout cas pressé par les heures, pressé d'y retourner, je sais pas. Je vous retrouve pour ce petit live, toujours en compagnie de mon pilou, ça caille chez moi, et en compagnie de mes baby hair, mes bébés cheveux postpartum qui ont décidé de se la jouer solo aujourd'hui et d'être simplement indomptables. Voilà, donc pardon pour le look, on est entre nous, on va pas faire de chichi, c'est pas grave. Alors, petit live aujourd'hui sur la thématique, comme je vous l'ai promis, du jugement des autres, et plus précisément de pourquoi, comment le jugement des autres vous empêche de changer, vous empêche d'évoluer et de mettre en place des trucs qui pourraient être finalement très bons pour vous. On arrive en période de fête, on arrive potentiellement dans une période riche en repas de famille et en réunions familiales. Alors pour moi c'est un total plaisir, mais je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Je sais qu'il y a des personnes qui appréhendent ces réunions de famille, ces repas, etc. parce que ils savent qu'ils vont se prendre des réflexions, des jugements, des commentaires sur leur vie, leurs choix personnels, etc. C'est pas très agréable, on est d'accord. On arrive aussi sur la nouvelle année, donc on va baigner dans cette énergie de voilà, nouvelle résolution, nouvelle personne, je change, je mets en place des trucs, nouvelle énergie, tout ça. Et donc ça me semblait important et pertinent de parler de pourquoi le jugement, l'avis des autres et les remarques des autres vont parfois nous empêcher d'opérer des changements. À ce niveau-là, pour moi, il y a deux cas de figure. Il y a le fait que du coup, on va même pas essayer de mettre en place ces changements-là. Et le fait que, donc deuxième cas de figure, on va essayer, on va commencer, mais on va laisser tomber. C'est important aussi d'essayer de voir dans quel cas de figure vous vous situez, si jamais c'est votre cas, si ça vous est déjà arrivé, ou de le comprendre maintenant et de vous voir faire à l'avenir si ça vous arrive. Il y a ce cas de figure là, voilà, où on va se dire de toute façon, on va me juger, on va se foutre de ma gueule si je le fais, les gens vont pas comprendre et tout, c'est même pas la peine que j'essaye. Donc il y a ces gens là qui vont même pas essayer. Et il y a ces gens là qui vont essayer, qui vont faire un truc, une nouvelle résolution, se mettre au sport, arrêter de fumer, j'en sais rien, pendant 2, 3 jours, 3 semaines, 1 mois, et qui, face aux critiques, face aux réflexions, face aux remarques, vont tout simplement abandonner, vont laisser tomber, vont s'auto-saboter, vont baisser les bras, bref, vont carrément se laisser tirer vers le bas. Il faut bien comprendre qu'on vit pour nous, on vit pas pour les autres, et que dans la limite évidemment du respect de chacun, on fait bien ce qu'on veut, de notre vie, et que il y a aucune légitimité, il n'y a aucune raison qu'on laisse le jugement et l'avis des autres sur nous, sur nos choix et sur ce qu'on essaye de faire, dicter notre vie et dicter nos actions. Ça paraît plus facile à dire qu'à faire, mais pourtant je vous assure qu'en fait, une fois qu'on commence à comprendre ça et à actionner ça comme levier dans sa vie, il y a beaucoup de choses qui changent. Quand je parle de changement, de résolution, de ce que vous voulez, d'évolution, ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. Je sais pas, vous avez envie de vous mettre au yoga, vous avez envie de diminuer la viande dans votre vie quotidienne, vous avez envie de changer de métier, monter une entreprise, de faire plus de sport, d'arrêter de sortir, bref, peu importe. Il va falloir être OK avec le fait que vous allez faire face, quoi qu'il arrive, à des avis, à des jugements, à des réflexions, à des remarques, à des critiques potentielles, à des moqueries potentielles, quoi qu'il arrive. Que ce soit de la part de personnes proches de votre cercle, de vous, famille, amis, peu importe, ou de personnes plus éloignées, collègues de boulot, personnes sur les réseaux sociaux, bref, j'en sais rien. Quoi que vous essayiez de mettre en place dans votre vie, vous allez faire face aux critiques des gens, aux avis des gens, aux jugements des gens, à plus forte raison même, si ce que vous essayez de mettre en place est quelque chose de positif. Si vous essayez de mettre en place un changement positif, vers une évolution positive, quelque chose de plus sain pour vous, etc., vous allez d'autant plus être sous les feux des jugements, des critiques et des remarques. Il faut être extrêmement au clair avec ça. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison que si vous vous arrêtez à ça, vous n'allez jamais avancer. Si par peur des remarques, des critiques, des jugements, vous ne mettez rien en place,
ça va pas marcher. Si vous attendez d'être sûr que personne ne vous juge ou ne vous fasse de remarques pour faire quelque chose, je vous jure que vous pouvez toujours attendre. Je le dis comme ça me vient, mais parce qu'en fait, il faut être vraiment bien au clair là-dessus. Je le redis, je l'ai déjà dit, on vit pour nous, tu vis pour toi, vous vivez pour vous. Et on peut pas simplement faire du surplace par peur de, ou parce qu'on m'a dit ci, on m'a fait cette réflexion, on m'a pas soutenu, on m'a dit ça, on s'est moqué et tout. Et après, je vais revenir sur le jugement des autres et l'avis des autres, mais ouais, il va falloir être ok avec le fait que si vous voulez mettre un truc nouveau en place, il y a des gens que ça va chiffonner, il y a des gens qui vont pas pouvoir s'empêcher que de vous faire des remarques, des petites réflexions, des taquineries, des trucs, c'est comme ça. Ça peut être du simple « Ah bah t'as changé ». Alors celui-là, je peux pas vous dire à quel point je l'ai entendu, ce « t'as changé ». Ça peut être, je sais pas, bah dis donc, c'est pas un projet un peu ambitieux pour toi. Ça peut être, non mais attends, toi qui as toujours été comme ça, tu vas pas me dire que tu vas aujourd'hui te mettre au sport. Ça peut être, ah bah nous dans la famille, non, on a toujours été comme ça, on est comme ça, tu vas quand même pas, machin. Ça peut être tellement de choses. Mais en fait, quoi qu'il arrive, il y a un moment où vous allez faire face aux critiques, aux jugements, aux trucs. Je prends cet exemple-là, comme je vous disais tout à l'heure, de personnes qui anticipent les critiques et du coup n'essayent même pas. Je me rappelle, j'avais un ami par le passé qui voulait arrêter de manger de la viande, ou en tout cas en manger moins. Il s'adresse à moi, pourquoi? Parce que moi je suis végétarienne depuis toujours, bref j'étais élevée comme ça, j'en ai jamais mangé, il s'est dit que j'étais la bonne personne à qui parler. On parle et tout ça, on échange là-dessus, donc c'est vraiment un désir profond qu'il avait, et il finit par me dire de toute façon je vais pas le faire, parce que j'ai un métier masculin, on est entre hommes et tout, on va au resto ouvrier tous les midis, etc. Et de toute façon, au resto, si je dis que j'ai arrêté de manger de la viande et si j'en prends pas, on va se foutre de ma gueule. Et donc ce gars-là l'a jamais fait. Et je me dis à quel point c'est dommage, à quel point c'est dommage de miser ses actions, son évolution, ses changements, ses comportements, ses souhaits, ses désirs, ses trucs, sur l'opinion des autres. C'est-à-dire que vous êtes là, vous avez une conviction profonde, un désir profond, un truc, vous savez que ça va être bon pour vous, que c'est bon pour votre santé, que c'est bon pour les animaux, pour la planète, pour qui, je sais pas, ce que vous voulez, peu importe l'objectif, l'envie que vous avez. Vous savez que c'est un truc bon, un truc positif, mais parce que vous anticipez qu'on va peut-être se foutre de votre gueule, qu'on va peut-être vous rejeter, qu'on va peut-être pas vous comprendre, qu'on va peut-être vous regarder de travers, vous machin, et ben vous le faites pas. Ça veut dire en fait que vous donnez totalement les clés de votre vie, de votre quotidien, de vos habitudes, de vos choix, de vos actions aux autres. C'est un non-sens. Ça n'a pas de sens. Ça s'explique, mais quand on y pense, ça n'a pas de sens. Notre vie nous appartient. Et tant qu'on le fait dans le respect des autres, une fois de plus, on fait bien ce qu'on veut. Donc il y a ce cas de figure-là où finalement, on va même pas essayer. Et il y a le cas de figure où, par exemple, on va commencer et on va finir par laisser tomber. Je sais pas, ça peut être... j'en sais rien, vous voulez arrêter de fumer. Alors, dans l'arrêt du tabac, moi j'ai jamais été fumeuse, mais je ne peux qu'imaginer à quel point ça peut être dur d'arrêter. Dans l'arrêt du tabac, il y a plein de trucs qui peuvent se jouer, il y a un sevrage physique, il y a l'habitude, il y a plein de trucs. Mais si, par exemple, vous arrêtez de fumer, je vais partir d'un truc que je connais, tiens, comme ça je vais être beaucoup plus percutante et pertinente dans ce que je dis. Il y a une époque, moi quand j'étais jeune, je faisais carrément la fête, mais la fête à outrance. Les personnes qui me suivent, qui connaissent mon parcours, ces cheveux, qui ont vraiment écouté les contenus, les vidéos dans lesquelles je parle de mon passé, le savent déjà. Si vous ne le savez pas, je vous le dis rapidement. Par le passé, j'ai fait énormément la fête, j'avais la main lourde sur l'apéro, voilà, je suis bretonne, on fait pas les choses à moitié. Coucou les bretons, on fait pas les choses à moitié, on a la main lourde, on lève bien le coude, et puis on aime bien ça, c'est festif, tout ça. Bon, on n'est pas les seuls là. Quand j'ai décidé un jour de me dire, en fait ça me convient plus, ça m'épanouit plus, ça fait pas mon bonheur, ça construit pas ma vie, et que j'ai voulu switcher vers autre chose, arrêter de sortir, arrêter de picoler le week-end, machin, de faire la fête, mais plutôt commencer à faire du sport et tout. J'ai entendu en rafale des « Ah, t'as changé ». Eh bah dis donc, t'as changé, hein. Voilà, j'allais en soirée, je buvais une bière et je rentrais, au lieu de rester picoler jusqu'au petit matin, tout ça. Eh bien, j'ai entendu en rafale des « Eh, t'as changé, hein ». Bah dis donc, Sandy, elle a changé, hein. Il y a même des gens qui m'ont tourné le dos pour vous dire, parce qu'à un moment, quand vous changez, il faut être aussi au clair avec le fait que vous n'allez plus intéresser certaines personnes, parce que vous n'allez plus rentrer dans ce qu'elles attendent de vous. Bon, ça c'est encore un sujet, il faudrait que j'en fasse un live à part entière, j'ai tellement de trucs à vous dire à chaque live, je me dis, il faut que je fasse un live là-dessus. D'ailleurs, si vous avez des idées de sujets que vous voulez que j'aborde, vous me les mettez en commentaire, c'est avec grand plaisir, ou par message privé, si vous voulez vraiment que ça reste anonyme et tout ça, on en parle en privé. Il faut être aussi au clair avec le fait que si vous changez,
vous allez aussi sortir de ce que certaines personnes attendent de vous, d'où leurs remarques potentielles d'ailleurs. Donc moi on m'a dit à l'appel, ah t'as changé, machin et tout, il y a même des personnes qui se sont détournées de moi. Eh bien j'aurais pu me dire, ouais non mais c'est clair, mais en fait voilà, ils ont carrément raison, je suis en train de changer, attends, je suis plus la même personne, qu'est-ce qui m'arrive, je vais les perdre et tout ça, et me dire bon bah finalement je vais recommencer, je vais m'en mettre à faire la fête, je vais me réenfermer dans ce truc là, parce que sinon bah, mes amis, mes potes, mes machins me jugent, je vais les perdre, je les intéresse moins, etc. etc. J'aurais pu carrément me faire happer par les remarques des autres autour, mais en fait je suis restée sur mon rail, je me suis dit ça c'est plus bon pour moi, je sais maintenant ce qui est bon pour moi, ce que je veux, et je suis restée là-dessus. Mais il y a des gens qui, totalement, pourraient commencer à faire des actions et s'arrêter. Je vais prendre un autre exemple, je sais pas, si vous êtes un peu en surpoids et que vous décidez de vous mettre à la course à pied pour mincir, voilà, prendre soin de vous et tout, mettre un pied dans le sport, c'est carrément possible que, au bout de 2 semaines, vous laissiez tomber parce que autour de vous, à côté de vous, dans votre famille ou quoi, les gens ne vous soutiennent pas et au-delà de pas vous soutenir, vous font des remarques du type non mais toi, tu vas te mettre à courir ? Non mais attends, toi qui adore Netflix, ton canapé et les burgers, toi tu vas te mettre à courir? Non mais tu vas voir, tu vas pas tenir 2 semaines. Et que finalement, en étant tellement perméable, tellement influençable par ces remarques-là, vous laissiez tomber. Parce que le changement nécessite de la discipline. Le changement nécessite de savoir où on veut aller, comment on va le faire, et simplement de s'accrocher. Il y aura des moments où on sera motivé, moins motivé, les anciennes habitudes vont revenir au galop, tout ça. Mais ça va décider d'être sur son rail. Si vous vous laissez impacter par les jugements des autres, vous allez plonger, vous allez laisser tomber. Donc il y a bien ces 2 cas de figure-là, à cause du jugement des autres, des avis des autres, du regard des autres, soit vous n'allez pas le faire du tout, vous allez anticiper et vous n'allez pas le faire, soit vous allez commencer et laisser tomber et vous démotiver à la première occasion. Et ça, c'est extrêmement dommage, parce qu'une fois de plus, et c'est bien mon rôle ici en tant que coach, c'est de vous rappeler et de vous aider à réaliser que votre vie n'appartient qu'à vous. Votre vie, selon vos croyances, vous n'en avez potentiellement qu'une. Elle passe vite, quoi qu'il arrive, elle passe vite, le temps file. Et il est trop dommage de vivre une vie à côté de ses pompes, une vie qui ne correspond pas à ce qu'on veut, simplement parce qu'on a peur de se faire juger, de se prendre des remarques, des critiques et des moqueries. Et après, les gens auront toujours quelque chose à dire. Que vous fassiez A ou B, les gens auront quelque chose à dire. Pour reprendre l'exemple du surpoids et du sport, si vous êtes en surpoids, les gens parleront de votre surpoids. Les gens diront « Oh bah, se laisse aller, bah dis donc, elle serait tellement plus jolie si elle mincissait, machin. » Et si un jour vous décidez de vous prendre en main, les gens diront aussi quelque chose. « Ah bah dis donc, c'est elle qui s'y met. Elle qui a jamais fait de sport, maintenant elle va s'y mettre. Bah dis donc, elle a envie de mincir, bah elle se prend pour qui ?» Il y aura toujours des gens pour dire quelque chose. Et si vous basez vos actions là-dessus, vous n'allez clairement pas avancer. Il faut être ok avec ça, il faut être ok avec les remarques, il faut être aussi ok avec le fait que vous allez peut-être perdre des gens en route. C'est pas grave. Les gens que vous perdez en cours de route sont des gens qui ne fit plus, qui ne sont plus adaptés à la personne que vous êtes, à ce que vous voulez aujourd'hui, qui peut-être n'avaient même pas la place à vos côtés, leur place à vos côtés, et ainsi va la vie. Et parfois on s'éloigne des gens et on se rapproche et on se retrouve, et c'est la vie, c'est cyclique, c'est comme ça. Mais en fait, ce qui compte, c'est se recentrer sur soi. Qu'est-ce que vous voulez, vous ? Les gens, quoi que vous fassiez, auront un avis, auront quelque chose à dire. Et ce qu'il faut bien comprendre, et là où c'est ultra important de se dire, ça n'a aucun sens de baser ses actions sur l'opinion des autres, c'est que l'opinion des autres leur appartient et les regarde. Vous connaissez peut-être cette phrase-là, la vie des autres n'est que la vie à vie, n'est que la vie des autres. L'opinion des autres, les pensées des autres, les croyances des autres, les façons de voir des autres, les actions des autres, les propos des autres, ne sont que le reflet de ce que eux ont à l'intérieur d'eux, de ce que eux ont vécu comme expérience, de ce qu'ils ont dans la tête comme croyance, etc. Vous allez faire un truc, une personne A va vous dire « Waouh, putain, j'adore, magnifique et tout, t'es carrément courageuse, je t'envie, bravo, vas-y, continue et tout », alors qu'une personne B va vous dire « Ah bon, t'es sûre ? Bah dis donc, moi j'y crois pas trop ». Pourtant, vous aurez fait exactement la même chose, vous aurez initié la même action, pris la même décision, mais vous aurez plusieurs sons de cloche différents. Pourquoi ? Parce que chaque personne voit les choses à sa manière. Et vous ne pouvez pas baser votre vie sur ce que pense chaque personne. Chaque personne pense différemment. Vous aurez toujours des sons de cloche différents, des personnes qui vous soutiennent, d'autres qui vous jugent, d'autres qui vous critiquent, d'autres qui vous admirent. C'est le lot. Comment voulez-vous baser vos actions sur l'avis des autres, partant du principe que chacun a un avis différent. Ce qui compte, c'est vous, vos envies, vos rêves, vos désirs, vos besoins, vos limites, ce que vous voulez mettre en place aujourd'hui. Bref, c'est ça qui compte vraiment. On ne peut pas faire du surplace dans la vie simplement tenant compte du regard des autres.
Les gens vont vous juger, gardez bien aussi en tête que les gens vont vous juger aussi à travers le filtre, à travers le biais de leurs peurs et de leurs limites. Il y a des gens qui vont essayer de vous dissuader de faire des choses parce qu'ils ont vraiment peur pour vous, qu'ils s'inquiètent pour vous. Je sais pas, quitter votre job en CDI et lancer une entreprise. Les gens vont dire non mais t'es sûr c'est risqué, machin et tout, parce qu'ils s'inquiètent pour vous. Ok, ça part plutôt d'une bonne intention, mais ils parlent avec leur peur à eux. La peur, le fait que eux n'auraient pas osé le faire. Alors qu'à côté, une autre personne va vous dire mais carrément, vas-y, fonce, essaye, réalise tes rêves, etc. Parce qu'elle n'a pas les mêmes peurs. Il y a des gens qui ont peur pour vous, mais il y a des gens qui ont peur tout court, à qui les choix que vous osez faire font peur pour eux-mêmes, ils n'auraient pas osé les faire, ils n'auraient pas osé s'assumer. Je sais pas, peut-être que vous avez, toujours on revient sur cet exemple de surpoids et de sport, vous avez peut-être une amie qui elle aussi est en surpoids et qui finalement n'a pas trop envie de vous voir changer et de vous voir vous mettre au sport parce qu'elle en fait ça la ramène à ses propres peurs, au fait qu'elle elle n'arrive pas à s'y mettre, elle n'arrive pas à trouver la motivation, à trouver la discipline, à perdre ce poids, etc. Et du coup, ses propres limites, elle va les mettre sur vous. Parce que ça lui fait peur que vous changiez. Ça lui fait peur que vous soyez plus la même. Ça lui fait peur de elle rester la seule du coup qui soit dans cette situation-là. Pour tout un tas de raisons comme ça. Les gens vont toujours projeter sur vous ce qui se passe en eux. Pas une réalité, pas quelque chose de factuel, mais ce qui se passe en eux. C'est bien pour ça que si vous prenez une décision, il y aura personne A qui va vous dire waouh super vas-y, et personne B va vous dire t'es sûr et tout c'est risqué. Parce que les gens projettent sur vous leurs croyances, tout ce qu'on va vous dire, se moquer, vous juger, vous piquer, vous critiquer, etc. C'est uniquement le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de la personne qui parle. À partir de là, partant de là, on comprend bien qu'on ne peut pas baser ses actions sur ce que vont penser les autres. Oui, il y aura des gens qui vont vous juger. Oui, il y aura des gens qui vont vous critiquer. Et alors, quoi que vous fassiez, des gens vous critiqueront. Si vous sortez à outrance ou si vous décidez d'arrêter de boire et faire la fête, on vous critiquera. Si vous êtes en surpoids, que vous ne prenez pas soin de vous et que vous décidez de prendre soin de vous et de vous mettre au sport, on vous critiquera. Peu importe. Si vous êtes ultra timide, pas trop d'ambition, pas de projet et que d'un coup vous ouvrez une chaîne YouTube, un business et que vous vous montrez sur internet, on vous critiquera dans les deux cas. Il y aura toujours quelqu'un pour avoir quelque chose à dire. À partir de là, c'est bien dommage de définir sa vie par rapport au jugement des autres. Un autre truc aussi, et ça va vous demander un petit effort, une petite gymnastique mentale, ne prenez pas le jugement et les remarques des autres comme excuse pour ne pas faire les choses. Oui, parce que des fois, on se dit tiens, je vais faire ça, je vais me mettre au sport, à la course, je vais monter mon entreprise, je vais arrêter de fumer, machin. Et comme ça nous fout la trouille à nous, on va s'auto-saboter et laisser tomber ou ne pas le faire du tout en prenant comme excuse les remarques et les jugements qu'on a pu se prendre des autres. Faut se responsabiliser, c'est tout le but du coaching, on se responsabilise, on voit là où on a la main, là où on a notre part de responsabilité et on agit là-dessus. Donc ne prenez pas non plus comme excuse le jugement des autres et les remarques des autres pour justifier votre inaction. Ça pique peut-être, mais je le dis, je le répète, ne prenez pas comme excuse le jugement des autres et les critiques des autres pour justifier votre inaction. Je sais que ça peut paraître difficile. En réalité, c'est pas quelque chose qui se fait en un claquement de doigts. On n'arrive pas comme ça d'un coup d'un seul à se dire oh je m'en fous, les autres ils font ce qu'ils veulent, machin, c'est pas mon problème, machin. C'est un travail sur soi. Moi je vous le dis comme ça, j'ai switché à 180 degrés. J'espère qu'on est bien à 180 degrés. Ouais, 360 ça n'aura aucun sens. J'ai switché à 180 degrés ma façon d'être, mon mindset, ma façon de vivre, mes habitudes, bref, l'intégralité de ma vie. Mais ça s'est fait aussi progressivement et ce détachement-là que j'ai travaillé, cultivé, obtenu par rapport au jugement des autres, parce qu'aujourd'hui j'en ai vraiment plus rien à faire, il s'est pas fait en un claquement de doigts. Ça s'est fait par étapes, ça s'est fait en me faisant accompagner, ça s'est fait sur des années, petit à petit, ça s'est fait en travaillant sur mon mindset, en travaillant sur la valeur que je me donnais, en travaillant sur l'importance que je donnais au regard des autres, parce que j'étais une personne par le passé plus jeune qui ne me donnait de valeur qu'au travers de la valeur que les autres me donnaient. J'avais aucune confiance en moi, j'ai commencé ma vie, abandon de papa, etc. Donc niveau confiance en soi c'était un peu instable, même carrément pourri, et j'avais construit ma valeur au travers de la valeur que les autres me donnaient. Donc vous imaginez bien que perméabilité totale au jugement, aux critiques, aux remarques, etc. Donc je suis très bien placée pour vous parler de cette thématique.
Ça s'est pas fait en un claquement de doigts de me dire voilà, c'est pas pendant 10, 20, 30 ans qu'on est comme ça que d'un coup, oh, prise de conscience, révélation, on y va, c'est fini. Il y a un travail de fond, de la valeur que vous avez, de se détacher du regard de l'autre, d'être focus sur vos objectifs, de changer vos habitudes, votre mindset, etc. C'est un travail de fond, c'est un travail de connaissance de vous-même, de compréhension de pourquoi telle ou telle chose vous atteint, pourquoi vous réagissez comme ça, etc. C'est tout le but du coaching et c'est un travail magnifique. Et en fait, c'est le cadeau d'une vie que vous vous faites quand vous décidez de le faire parce que il y a deux options. Soit on apprend à se connaître, on apprend à se comprendre, on apprend à vivre une vie qui est, on entend ce mot-là partout, je l'aime pas trop, mais qui est alignée avec ce qu'on est vraiment, ce qu'on veut vraiment. Soit on prend le risque de vivre sa vie à côté de soi-même, à côté de qui on est, et finalement à côté de ses rêves, de ses désirs, etc. par peur d'eux. Parce que j'ai peur qu'on me juge, parce que j'ai peur qu'on me regarde, parce que j'ai peur qu'on fasse des réflexions, parce que sinon les gens vont croire que j'ai changé et vont plus vouloir être amis avec moi. Votre vie, vous la vivez pour qui en fait? Pour vous ou pour les autres? Ça, c'est vraiment la question à se poser. Donc je sais que c'est pas forcément évident à faire, ça se fait pas en un claquement de doigts. Si vous voulez que je vous accompagne là-dedans en coaching, vous venez avec grand plaisir. Soit on travaille ensemble vraiment sur un truc de fond pendant 2 mois. Mon coaching Nouvelle Vie dure 2 mois, il y a 8 séances, on se voit chaque semaine. Je suis là tous les jours avec vous pour vous écrire, pour prendre des nouvelles, vous rebooster et tout. On fait ce travail de fond là, de voilà, la valeur que vous vous donnez, un travail de positionnement, d'oser affirmer ses choix, ses désirs, de vraiment savoir où on veut aller dans la vie, de se détacher du regard des autres. Ça, c'est un travail extra précieux et c'est un de mes sujets chouchous en coaching parce que je l'ai fait sur moi et mais la transformation que ça apporte, vous n'imaginez même pas. Donc soit on part là-dessus sur un coaching long, on fait ce travail de fond là, soit on part sur mon offre éphémère que je propose en ce moment qui s'appelle Happy New You, qui est une offre pour le nouvel an, donc vraiment une offre éphémère, c'est que sur le mois de janvier. Là, aujourd'hui en décembre, on fait un petit point et en janvier, on attaque. C'est un accompagnement d'1 mois, on prend une résolution, un objectif, une nouvelle habitude que vous voulez ancrer, un truc que vous voulez changer et on y va. Je vous fais un plan d'action étape par étape. On se fait 4 rendez-vous, un rendez-vous par semaine en visio et ma présence constante dans vos messages privés. Comptez sur moi pour ne pas vous lâcher. Je vais être un peu la copine relou qui vient tous les jours. Coucou, tu fais quoi? Comptez sur moi pour ça parce que je sais à quel point quand on est dans ce petit moment de changement, on est dans une sorte de moment de vulnérabilité et on a besoin d'être poussé, on a besoin d'être accompagné, d'être soutenu et de pouvoir parler avec quelqu'un qui nous comprend, sans jugement, quelqu'un qui va pas nous juger. C'est vraiment tout le but du coach, de parler à quelqu'un qui nous comprend, qui va pas nous juger, qui va pas vouloir nous mettre des bâtons dans les roues, qui va pas ne pas vouloir nous voir changer, voilà, etc. Comme ça peut être le cas de certains proches. C'est vraiment tout le but du coaching. Donc, si ça vous intéresse, on y va sur le coaching Nouvelle Vie pendant 2 mois, on fait un vrai travail de fond. Si vous préférez le petit truc un peu plus court, un petit peu plus punchy, on part sur le coaching Happy New You, qui est un coaching qui dure 1 mois, et là on est vraiment focus sur une résolution, une nouvelle habitude, un changement, plan d'action, mindset en béton. Je suis là, je vous lâche pas, et on y va jusqu'à ce que les résultats soient là. Voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire sur ce sujet. C'était assez rapide, mais c'était trop important pour moi de le passer. Si vous avez des remarques ou des commentaires à faire pour les personnes qui regardent en replay, des questions à me poser, vous les mettez en commentaire ou vous venez m'écrire directement en message privé. J'adore échanger avec vous, je vous jure, ça embellit ma journée à chaque fois que je papote comme ça avec vous. Je trouve que c'est ultra motivant et vous avez toujours des trucs super pertinents à dire, j'adore. Donc n'hésitez pas à venir me parler en privé, je ne mange pas. Et voilà, si vous avez la moindre question sur mes coachings, mon parcours, un truc qui vous bloque, peu importe, je serai toujours là pour vous répondre. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a donné des pistes, des trucs assez intéressants à travailler, des petites clés de compréhension. On se retrouve de toute façon très vite en post Insta, en story, sur YouTube pour les personnes qui veulent m'y rejoindre aussi. Et voilà, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine, prenez bien soin de vous et à très vite.